Bonjour. À la question quelle est la raison d'être d'un syndicat CGT, les réponses qui viennent spontanément sont multiples. Défense des revendications, répondre aux besoins des salariés. Nous allons voir ce qui, dans la démarche de la CGT, détermine la réponse à cette question. Si les salariés éprouvent le besoin de s'organiser en syndicat, c'est bien essentiellement pour mieux répondre à leurs besoins. Ceci, lorsqu'on les collecte largement, montre à quel point ils interfèrent entre eux, sont individuels autant que collectifs, sont dynamiques, évolutifs, et à quel point ils peuvent dépasser l'idée que l'on s'en fait. Pour cela, il faut créer les conditions d'un échange permanent entre salariés syndiqués et non syndiqués, sans écarter, bien sûr, les questions de la syndicalisation. L'échange permanent entre syndicats et salariés est une confrontation permanente entre les repères revendicatifs de la CGT et les besoins exprimés par les salariés. Passer de la prise en compte des besoins des salariés à l'élaboration des revendications ne va pas de soi. Si les obstacles sont nombreux, écart entre besoins et perception de la possibilité d'y satisfaire, très forte pression idéologique, division des salariés, guerre économique, individualisation, chômage, la démarche syndicale de la CGT est une force car elle permet d'éclairer les enjeux, de dépasser les fatalités, de mettre en cohérence les besoins, de permettre de mener les luttes nécessaires, d'identifier les interactions entre les besoins, d'élargir le champ revendicatif au et hors travail, de porter les exigences de transformation sociale des salariés. Les revendications naissent directement de cette confrontation entre les repères revendicatifs des syndicats et l'expression des besoins des salariés. Mais l'élaboration des repères revendicatifs que l'on met en débat avec les salariés exige un fonctionnement démocratique du syndicat dans lequel chaque syndiqué peut trouver sa place et un écho à ce qu'il apporte. Chaque syndiqué a un rôle essentiel dans le processus pour animer la confrontation entre les besoins et les repères revendicatifs. Il doit prendre une part active à l'élaboration des repères revendicatifs. Il est le rouage essentiel de la boucle qui permet de déboucher sur des revendications partagées. Mais en définitive, ce sont bien les salariés qui ont le dernier mot et qui décident de se mobiliser ou pas et des formes de mobilisation pour défendre leurs revendications. L'aboutissement des revendications est de déboucher sur des luttes et ou sur un espace de négociation qui englobe les négociations au sens où les employeurs l'entendent et les instances représentatives du personnel. Ce sont les salariés qui décident, comme on l'a vu, des luttes, des formes de mobilisation et si l'issue des négociations répondent ou non à leurs besoins. C'est ce que nous appelons la démocratie ouvrière. Quelle que soit l'issue d'une lutte ou d'une négociation, les résultats ne manqueront pas de nourrir les débats du syndicat sur l'évolution des repères revendicatifs. Prendre en compte tous les salariés dans la démarche revendicative implique de bien prendre en compte toute la diversité et toutes les spécificités. La diversité correspond à des situations particulières vécues par les salariés, quelle que soit leur catégorie, et qui déterminent les préoccupations et les revendications parfois différentes. L'activité spécifique se détermine à partir du besoin de prendre en compte la réalité de la place et du rôle particulier de chaque catégorie dans les rapports sociaux de production. La mise en œuvre d'une activité spécifique n'exclut pas la prise en compte des diversités. Bien au contraire, elle permet de les intégrer de façon plus complexe. Pour répondre à ce besoin, la CGT a choisi de se doter d'organisations spécifiques. La reconnaissance de la place particulière des ingénieurs cadres, techniciens et agents de maîtrise, y compris de leur rôle dans la mise en œuvre des orientations de l'entreprise, met la CGT en capacité de prendre en compte les besoins spécifiques de ces catégories.
Ainsi, l'identification des convergences qui permet d'élaborer des repères revendicatifs pertinents se fait sur un périmètre qui prend en compte non seulement les besoins des salariés, mais plus largement leurs besoins spécifiques. Pour réussir le déploiement de la CGT, nous proposons à chacun de se saisir de ces éléments pour réfléchir à notre organisation pour plus d'efficacité. Merci.